Bonjour les béliers et bienvenue pour votre guidance du mois de novembre. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite les énergies. On va prendre les portes de l'intuition et là, la carte est tout de suite tombée. La bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Ok, bon, il y a des bonnes nouvelles ici. Derrière, on a quoi? Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc là, alors ça peut être vous qui allez peut-être déclarer quelque chose, affirmer quelque chose, officialiser quelque chose, c'est possible. J'ai aussi la création. Et pour d'autres, ça peut être des courriers que vous attendez, des choses qu'on va vous dire qui vont vous faire plaisir. On parle quand même d'un succès ici. Allez, on va regarder. Allez, au niveau général, et après on fera le sentimental et l'affectif. Pour les béliers au mois de novembre 2024. Alors, le projet, le professionnel, les projets, les activités en tout genre, le financier, le relationnel général et l'extérieur. Derrière, on a quoi? Le 7 de denier qui nous parle de patience. Ah, c'est pas votre fort les béliers, Je suis bélier aussi, on a le 2 d'épée. Bon, ici, il y a quelque chose de bloquant. Ouais, par rapport à ce que vous souhaitez concrétiser. Il y a cette histoire de patience. Peut-être que vous attendez de récolter les fruits de votre travail, là, maintenant. Il y a une forme de peur ici. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel, des projets, des activités? On a des inquiétudes, on a des prises de tête, des angoisses. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs? On a la parole. On a la réunion. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup sollicité. Il y a beaucoup de stress ici par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui est en attente. On va essayer de remettre une carte dessus. Il y a beaucoup de discussions, beaucoup de négociations aussi. On a quoi? La jalousie, la naissance. Il y a une situation néfaste, là. Par rapport à une nouveauté, à un démarrage. Bon, ça va pas fort ici, Au niveau des activités, alors les activités en tout genre, ça peut être aussi ici, pourquoi pas, un problème. Par exemple, vous faites du sport et vous avez un problème au niveau physique et du coup, vous ne pouvez pas faire ce que vous souhaitez, par exemple. Ça peut être au niveau professionnel, soit c'est un entourage, soit c'est par rapport à un projet. On voit qu'il y a quelque chose là qui ne va pas dans le démarrage de quelque chose, ou alors vous démarrez quelque chose et ça ne plaît pas à tout le monde. Il y a peut-être des critiques, ou alors c'est vous, pensée négative par rapport au fait de commencer quelque chose. Il y a du stress ici. Au niveau financier, qu'est-ce qu'on a? On a l'impératrice. Bon, c'est plutôt pas mal. Vous voyez, là, j'ai la joie qui était ressortie pour la naissance, donc c'est quand même positif, mais pour moi, ça, soit c'est vous avec votre mental ici, attention à l'auto-sabotage, les béliers, là, et avec vos croyances limitantes, soit c'est un entourage ou une situation là qui vous enquiquine. Là. Après, j'ai pas le fait que ça se réalise pas. Attention les béliers. Alors, l'impératrice au niveau financier. Donc là, on est carrément dans son pouvoir. Il y a le fait de gérer. On parle aussi de projet. On parle surtout d'abondance ici au niveau financier. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, la sexualité, le cadeau. La maison. Donc là, clairement, au niveau financier, alors, il y a des rentrées d'argent. Ça peut être imprévisible. Ça peut être aussi quelque chose de prévu. Mais dans tous les cas, ça vous fait plaisir. Il y a le fait de pouvoir se faire plaisir sur ce mois de novembre. Ouais. Il y a quelque chose qui se règle en lien soit avec un lieu de vie, soit avec des charges, ou alors c'est une difficulté. Vous aviez peut-être des difficultés jusqu'à maintenant à joindre les deux bouts. Et ici, il y a clairement quelque chose de plutôt positif qui arrive. Au niveau financier, vous me direz les béliers. Au niveau relationnel général, on a le roi d'épée. Alors le roi d'épée, il est pragmatique,
Hein. Donc, vous êtes pragmatique au niveau de votre sphère sociale. Vous ne vous laissez pas envahir par vos émotions. Qu'est-ce qu'on a? On a la maison. La clairvoyance. On a le compromis. Ok. L'échec. Le retour, le carrefour. Alors, pourquoi l'échec? Ouais, le carrefour, le boomerang. Ouais, ok. Bon, alors ici, clairement, vous attendez au tournant une ou plusieurs personnes ou alors c'est une situation, mais c'est dans la sphère sociale, de votre réseau social. Il y a quelque chose où vous y voyez plus clair sur certains comportements de certaines personnes. Alors, c'est aussi une personne assermentée ici. Hein. C'est possible que vous ne voyez pas, enfin que vous ne connaissiez pas bien ces personnes. Hein. Ça peut être par exemple un juge, ouais, un juge, un notaire. Alors soit là vous ressentez que ça va pas fonctionner au niveau d'une vente, c'est possible, mais il y a quelque chose de nouveau du coup derrière. Donc j'ai quand même le fait que ça se vende sur ce mois de novembre. Soit c'est par rapport à des personnes qui sont autour de vous. Alors je sais pas pourquoi, maison roi d'épée, ça me fait penser à l'entreprise. Il est question d'y voir clair là. Ouais. Vous vous appuyez aussi sur vos expériences passées hein, par rapport à ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'extérieur? On a le chariot. Bon, ça bouge autour de vous là, hein, les béliers. Alors, par rapport à l'extérieur, on a quoi? On a l'argent. Ah, il y a un succès. Hein. Il y a un succès à venir. On a le retour. Vous avez le retour de l'abondance, hein, les béliers. Là, la culpabilité. Ouh, on pourrait avoir des personnes là qui pourraient... ouais, culpabilité, famille. Qui pourraient vous demander pardon. Et ce sont des personnes que vous connaissez ici. Pour d'autres, là, bon, il y a peut-être une peur. Il y a une énergie d'angoisse autour de vous, parce que là, on parle d'un environnement, d'un entourage. C'est pas forcément la famille au sens propre du terme, mais c'est peut-être possible. Moi, j'ai quand même quelque chose qui bouge autour de vous. On a un retour positif, mais en même temps, il y a des angoisses. J'ai des personnes qui sont angoissées autour de vous. Il y a une porte qui s'ouvre pour vous. On peut avoir un accord qui est conclu avec une personne, homme ou femme, là. Il y a une opportunité. C'est une personne que vous connaissez d'ailleurs avec l'héritage. Hein. Il y a une instabilité. Il y a le fait aussi peut-être d'aider une personne de votre famille. Parce que l'hérédité, la famille... bon. Il y a du mouvement et il y a un retour bénéfique pour vous. On voit qu'il y a de l'abondance. Vous allez peut-être être sollicité aussi beaucoup sur ce mois de novembre. Mais dans tous les cas, moi, j'ai pas quelque chose de négatif. On voit ici qu'il y a quand même quelque chose qui vous inquiète. Alors, est-ce que... je pense que ça doit être dû à l'extérieur, là. Clairement. Et ça impacte soit sur le professionnel, soit sur un projet, soit sur des activités. Hein. Bon. Il y a une peur quand même hein, de ne pas y arriver. L'environnement extérieur vous stresse peut-être aussi un peu. Hein, mais pour moi, c'est un entourage. Ouais. Il y a des inquiétudes. Bon, on va regarder quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu pour vous. Et on va prendre les 77. Allez, pour les béliers. Quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu sur ce mois de novembre? Voilà. On a le triomphe, la pause, la lumière, les larmes, la stagnation, les communications. Bon, bah on voit que, vous voyez les larmes et la stagnation là, vous êtes peut-être inquiété pour rien. Derrière, on a le guide hein, et l'opportunité. Donc là, clairement, il y a un succès pour vous sur ce mois de novembre. C'est une surprise positive. Après une période de stagnation où les choses étaient en suspens, vous y voyez plus clair. Il y a des communications positives. On a les bonnes nouvelles. Hein. Les bonnes nouvelles arrivent. Et... là, ici, il y a plus des larmes de joie. Et peut-être que jusqu'ici, vous étiez inquiète. Mais là, du coup, les choses, elles vont se stabiliser. Hein.
Ouais, vous voyez, il y a vraiment un nouveau départ pour vous. Il y a quelque chose qui arrive rapidement au niveau d'un événement. C'est quelque chose dont vous ne connaissez pas les tenants et les aboutissants. Et là, bon, vous finirez par le savoir, hein, mais là, il y a clairement une opportunité. Hein. Ok. Alors, on va regarder maintenant au niveau sentimental et affectif. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers? Niveau sentimental et affectif sur ce mois de novembre. La reine de denier et le 6 de denier. Donc, on a quelque chose où vous êtes dans l'échange, mais vous ne vous sacrifiez pas, les béliers. Vous connaissez votre valeur, hein, vous prenez en considération vos valeurs, vos principes. J'ai l'impression que vous êtes respecté ici. Il est possible qu'on vous fasse une offre ou un cadeau. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le 3 d'épée, le 8 de bâton, le 10 de denier. Là, il y a quelque chose qui s'en vient rapidement. Et c'est par rapport à une blessure. Là, on est plus dans une phase de guérison. Hein. Il y a un équilibre qui est retrouvé. Et derrière, j'ai le 10 je vais y arriver, le 10 de denier et le 10 de coupe. Donc, allez, je remets une carte pour la forme. On a les amoureux. Derrière, on a le 2 d'épée. Alors ici, il y a une hésitation. Il y a un choix à faire peut-être. Un choix qui est peut-être difficile, mais vous prenez en considération vos valeurs et vos principes. Vous ne lâchez pas votre quotidien pour autant. Ok, on va regarder avec l'oracle des Médéors. Pour en savoir un peu plus. Allez, pour les béliers au mois de novembre. Alors, on a le chakra du cœur, le ralentissement, la confusion, le doute et le passage à l'action. Alors là, les béliers, vous ne savez pas comment faire. Vous ne savez pas comment agir. On va vous pousser de toute façon à un moment donné à sortir de cette zone de flou. Il y a quelque chose qui vous déstabilise. Le flou, la confusion, le doute, on le retrouve aussi dans la carte des amoureux, dans le tarot. Hein. Donc là, on voit que c'est compliqué. Vous ne savez pas dans quelle direction peut-être aller. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a la rupture, le besoin d'ancrage, ouais. Donc là, vous avez besoin de vous ancrer sur ce mois de novembre parce que vous pourriez être aspiré justement par votre sphère émotionnelle là. Alors, on va regarder avec l'oracle coup de cœur. Vous ne savez plus quoi penser. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? L'union, l'engagement, la cigogne. Bon, là, on vous parle de nouvel engagement à venir. Alors, ça peut être aussi le fait de passer une étape aussi dans une relation. On a le retour et on a les nouvelles. Bon, on a encore cette histoire de communication. Les béliers, je ne sais pas ce qui va se passer là sur votre mois de novembre, mais il y a beaucoup de communication. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Ici, on voit qu'il peut y avoir un changement dans une relation, mais c'est un changement positif. Si c'est une nouvelle relation, on voit qu'il y a cette histoire d'apprendre à se connaître là. Hein. Ouais, et ça va quand même sur un engagement et des projets là. Hein. Alors, regardez, la cigogne veut encore se retourner. On a quand même cette histoire d'avancement, de changement. Allez, on y va. Pour les béliers. Alors, qu'est-ce qu'on a là? La gestation. Vous, que vous soyez un homme ou une femme. La guérison. Le choix. Ouais, le choix. Peut-être que vous n'êtes pas encore prêt ou prête là. On va regarder qu'est-ce qu'on a. Le retour. Les aimants. Bon, la carte des flammes jumelles, encore une fois. On ne met pas d'étiquette. Hein. Je ne mets pas d'étiquette sur les liens. Il y a un rapprochement ici. Hein. Il y a une fusion. Il y a quelque chose de... Ouais. Il y a la fin d'un deuil. Alors ici, moi ce que j'ai, c'est que j'ai des personnes
Alors, soit il y a un ex ou une ex qui revient ici. On voit que là, vous êtes posé par contre. Là, vous êtes, voilà, vous êtes plus dans la blessure émotionnelle. On voit qu'il y a une reconnexion. Par contre, il y a un positionnement à voir. Là, il y a quelque chose qui se termine par rapport à un deuil de la relation passée. Mais là, il est question de se positionner par rapport à une possible relation future avec votre ex. Voilà. Je ne sais pas si vous avez tout compris. Pour d'autres ici, on voit qu'il y a les célibataires là. On voit que sur le mois de novembre, c'est encore un peu en suspens. Vous vous positionnez pas trop, mais moi j'ai quand même une rencontre assez forte sur ce mois de novembre. On voit que vous terminez, vous êtes sur la fin d'un cycle d'un deuil là. Hein. Qu'est-ce qu'on a au dos? Les profits, les projets, hein. La montagne, le nom. Ah là là, la porte. Ouais. Bon, il y a peut-être quelque chose qui vous enquiquine au niveau matériel là. Ou alors vous avez peur que les choses soient difficiles. Malgré tout, j'ai une ouverture. Peut-être qu'ici, jusque-là, vous étiez bloqué dans votre vie sentimentale parce que au niveau matériel, financier ou autre, ou professionnel, ça n'allait pas. Et là, il y a une ouverture. Ouais, il y a des choses, il y a des révélations qui arrivent là. Ouais, il y a des choses qu'on ne vous a pas dites. Triangle, les ressentis. Ouais, vous êtes dans la confusion, vous ne savez pas si c'est du lard ou du cochon. Là. On voit qu'il y a une forte attirance avec une personne, que ce soit une nouvelle ou une ancienne. Hein. Malgré tout, vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas... il y a une énergie tierce, parce qu'on a le triangle ici, mais c'est une énergie tierce. Ça tourne en rond. Ça tourne en rond dans votre tête. Ouais, vous réfléchissez, là, il y a des projets qui ne sont plus d'actualité. Vous pourriez avoir une rencontre surprise, là, sur les réseaux, pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, c'est des recontacts avec une invitation. Bah, j'allais le dire. Avec une invitation, une proposition. Bon, après, à vous de voir. Si vous êtes en couple, là, on voit ici qu'il y a des choses qui changent. On a un regain dans une relation. Il y a eu peut-être des difficultés au niveau matériel, financier ou autre. Il y a eu aussi peut-être un rapport de force ici. Vous sortez de ça sur ce mois de novembre, hein, pour celles et ceux qui sont en couple. Il y a un apaisement. Voilà les béliers, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite un très bon mois de novembre. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.